Donc au DigiWorld Summit, je pense que ce qui était vraiment important, c'était de livrer un message sur l'arrivée de la 5G en Europe et très bientôt en France. On a fait un message assez large sur l'ouverture de la 5G dans le monde entier qui va finalement beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, avec déjà des cas d'usage qui se développent, par exemple en Corée ou aux États-Unis, à une vitesse rapide. Nokia est fier d'avoir 50 contrats commerciaux dans le monde entier, dont la moitié vont au-delà de la radio 5G. Donc c'est une offre radio de bout en bout. Donc ça, c'était un message positif pour le DigiWorld Summit, parce que ça promet un bel avenir à cette technologie-là pour l'Europe et pour la France. Donc la vision du monde numérique pour les années à venir, quand on prend en compte la 5G, je voudrais aussi prendre en compte la possibilité d'amener des technologies de type virtualisation, comme le cloud, et également machine learning, l'intelligence artificielle. Et quand on combine ces trois technologies, l'avenir qu'on voit, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des cas d'usage qui vont activer des pans entiers de l'économie et qui vont pouvoir transformer des cas d'usage de ce qu'on appelle B2B, business to business, vers les entreprises. Et donc la 5G de cette manière-là va augmenter la productivité de certains secteurs industriels et également d'amener ces cas d'usage très proches par la virtualisation des réseaux qui vont amener le contenu et les usages très proches de l'utilisateur industriel. Donc ce qu'on espère avec cette double aspect, plus de productivité et plus de proximité, c'est générer finalement de nouveaux cas d'usage qui vont faire le succès de la 5G, de la virtualisation et du machine learning.